Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bulle Shoujo. On se retrouve aujourd'hui pour un avis manga. Alors ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné puisque bon ben voilà j'avais eu plein de problèmes internet, donc je tournais plus trop de vidéos puisque ben ça servait à rien de tourner et de stocker sur mon téléphone pour pas pouvoir après les mettre en ligne. Donc là du coup ben, j'ai aussi un petit peu plus de temps. Ça s'est un peu calmé aussi au niveau de mon boulot et de ma vie perso parce que j'ai eu quelques voilà, petits soucis perso. Et donc du coup j'ai plus de temps de faire des vidéos. Et donc avant toute chose, installez-vous bien parce que je pense que j'en ai pour à peu près une demi-heure. Donc installez-vous bien, prenez-vous un café, un thé, voilà. Et voilà, donc je vais vous donner mon avis sur Otaku Otaku. Alors si vous êtes un de nos fidèles followers, vous avez sûrement dû voir passer cet été un de mes posts sur Instagram lorsque j'ai acheté et que j'ai lu ce tome. Et donc j'étais super fan. Alors en fait, je connaissais déjà ce titre sans connaître le. Voilà. J'avais déjà plus ou moins lu, j'étais intéressée par ce titre-là. Et lorsque je l'ai acheté, je ne savais pas que c'était cette histoire que je connaissais déjà. Et en le lisant, je me suis dit, je connais tout ça, ça me plaît bien. Et donc, effectivement, j'avais déjà commencé avant à le connaître avant qu'il soit licencié. Et donc, du coup, forcément, je me suis jetée sur ce tome et sur les suivants aussi. On l'a reçu en SP chez Bulle Shoujo, mais il me semble que celui-ci, je me le suis acheté en perso. Et en plus, il était au prix découverte de 5,95 €. Donc franchement, c'était une super occasion. D'ailleurs, la promo, elle est toujours d'actualité. Donc si vous tombez sur Enfin, j'espère que ma vidéo va vous donner envie de le lire parce que c'est vraiment une super série, j'aime beaucoup. Et donc, vous pouvez encore profiter du premier tome à prix préférentiel. Et c'est vraiment une occasion à ne pas louper parce que ça va déjà, vous permettre de découvrir la série et de vous faire votre propre avis. Et deux, un tome, quand on fait une série, le premier tome à 1 € moins cher, voire deux des fois, c'est vraiment quelque chose à ne pas louper. Si, comme moi, vous avez beaucoup de séries et que du coup, ça vous revient assez cher. Ceci étant dit, je vous donne quelques petites infos sur Otaku Otaku. Donc en France, c'est le titre qui a été retenu. Le vrai nom, je vais vous le dire, c'est en japonais, c'est Wotaku no Koi a Muzui Kashi. Voilà, donc je l'avais écrit sur ma fiche, une petite fiche, hein, hop, voilà. Et j'espère que je n'ai pas écorché le nom japonais. Et je voulais aussi vous dire que il y a un animé qui est sorti, qui a été doublé en français et qui est dispo sur la chaîne de Amazon Prime. Et donc on voit, moi je crois que j'ai lu la série jusqu'au tome 3 et ça va même jusqu'après le tome 3. Et ça suit assez fidèlement la série manga, donc c'est plutôt pas mal. Si vous voulez, si vous êtes client Amazon, enfin, si vous avez l'abonnement Amazon Prime, vous avez donc accès à aux vidéos d'Amazon Prime. Et du coup, vous pouvez visionner la série. Comme ça va vous donner un petit aperçu du manga et vous pouvez faire les deux aussi. Enfin, puis si la série animée vous plaît, le manga vous plaira. Moi, j'aime bien faire les deux parce que parfois c'est complémentaire et puis c'est toujours quand on est parce que bon on a toujours 2 mois entre deux tomes, c'est un peu long d'attendre, surtout quand c'est une série qu'on aime et du coup on peut se regarder les épisodes entre les parutions de 2 tomes. Ça permet de continuer à se faire plaisir avec une série qu'on aime, donc je trouve ça pas mal et ça permet aussi de la découvrir par un biais autre que le papier et la lecture, notamment pour ceux qui sont pas trop lecteurs. Enfin, si vous nous suivez, en général, c'est que au moins vous aimez lire des mangas, mais bon. Alors, donc ce manga a été écrit par Fujita. Je n'ai pas trouvé d'infos sur cette mangaka. J'ai pas trouvé s'il y avait d'autres titres qu'elle avait écrits ou quoi, donc je peux pas vous en dire plus sur elle. D'habitude, j'aime bien raconter un petit peu, mais bon là, j'ai pas plus d'infos. Alors, donc les personnages. On a les 2 héros principaux. Narumi, de son nom de famille Momose, et Hirotaka Nifuji. Voilà.
Et ensuite, on va avoir deux personnages secondaires qui vont être vachement présents et dont on va parler et dont la présence va même s'accentuer au fil des tomes. On a Anako Koyanagi qui est son amie à elle, et Taro Kabakura qui est son ami à lui. Voilà, et je vous en parlerai un petit peu plus dans l'histoire. On va les voir aussi quand je vous montrerai, puisque j'ai mis mes petits marque-pages, et puis comme ça, je vous les présenterai un peu plus tard. Alors, pour ce qui est du dessin, je vais commencer par là, j'ai rien à dire. C'est bien. C'est pas genré. Ça peut aller aussi bien à des filles qu'à des garçons, donc c'est pas shoujo à l'excès, c'est pas pour les garçons non plus, c'est pas shonen, enfin vraiment. Et puis d'ailleurs, mon mari le lit aussi, donc c'est vraiment totalement mixte. Ça peut aller aussi bien à des filles qu'à des garçons. Alors donc c'est l'histoire de Narumi et Hirotaka. Donc comme le titre l'indique, ça va parler d'otaku. Donc en fait tous les deux, Narumi et Hirotaka, sont deux otaku. Lui il est plutôt axé jeux vidéo, elle est plutôt yaoi et ouais, plutôt yaoi d'ailleurs, manga yaoi. Elle joue aussi aux jeux vidéo, mais moins que lui. C'est plutôt lui le grand fan de jeux vidéo. Et donc du coup c'était deux amis d'enfance, ils se sont perdus de vue une fois le lycée terminé, et en fait, lorsqu'ils se retrouvent, lorsque Narumi rentre dans la boîte dans laquelle travaille Hirotaka. Et donc, comme ils veulent renouer le lien après voilà, quelques années sans s'être vus, ils vont boire un coup un soir, ils mangent ensemble, et donc ils se racontent leur vie, tout ça, et Narumi raconte tous ses déboires sentimentaux à Hirotaka, puisqu'ils étaient quand même assez proches, donc elle peut se permettre de lui dévoiler cet aspect-là de sa vie. Et donc elle lui explique qu'en fait, elle est obligée de cacher son aspect otaku dans ses relations amoureuses, parce qu'en fait, dès que ça ressort, les garçons la quittent et elle se retrouve à chaque fois célibataire. Et donc, en fait, elle vient justement de rompre, et du coup voilà, bon après elle est pas forcément plus malheureuse, mais bon c'est encore un raté à cause de son aspect, sa passion pour les yaoi, et cet aspect de sa personnalité, donc le fait qu'elle soit une otaku. Et donc du coup, Hirotaka lui propose de sortir ensemble en lui disant que déjà lui, il la connaît. Il connaît cet aspect-là de sa personnalité, que lui c'est un otaku, donc il est totalement à même de la comprendre et de respecter sa passion et de lui laisser complètement libre cours. Voilà, de ne pas la brimer, lui dans sa passion, et de la laisser elle vivre complètement sa passion, puisque lui il la comprend totalement. Donc c'est cet aspect-là en fait qui me fait, un des aspects qui me fait beaucoup aimer ce titre, c'est justement le fait de trouver ou pas l'amour quand on est un otaku. Et ça, pour vous et pour moi, qui sommes fans de manga, on se retrouve un peu. Alors moi, je suis pas yaoïste du tout, mais je me retrouve un peu dans Narumi. Alors ou pas d'ailleurs, parce que moi en fait j'ai pas du tout caché ma passion pour les mangas à mon conjoint, et il se trouve que c'est lui aussi un otaku, et effectivement moi je trouve que je pense, puisque j'ai pas eu l'occasion d'être avec un non otaku lorsque moi je l'étais moi-même, le fait qu'il soit lui-même otaku, il comprend totalement ma passion. Et au contraire, il me pousse. C'est lui, par exemple, c'est mon conjoint, mon mari, qui m'a poussé à créer Bulle Shoujo au départ. Donc, vous voyez, pour vraiment pouvoir vivre ma passion des mangas et la partager. Voilà, donc il m'aide aussi en bac, caché, en backstage. Voilà, c'était le mot que je cherchais pour des idées, plein de choses. Donc, c'est vraiment pour une otaku, c'est le top d'avoir un conjoint qui est aussi otaku. Alors là, il y a eu des débats. Il y a d'ailleurs Kana qui avait fait un débat sur ça cet été. Je
justement pour la sortie de Otaku Otaku, c'était pensez-vous qu'il soit que pour un otaku, c'est mieux d'avoir une relation avec un otaku pour trouver l'amour. Voilà, est-ce qu'il vaut mieux se mettre avec un otaku ou cacher sa personnalité d'otaku? Alors moi, franchement, je trouve, par mon point de vue personnel et par ma vie, hein, c'est vachement plus, pour moi, je trouve ça vachement plus agréable de vivre avec quelqu'un qui partage ma passion, parce que il me brime pas du tout, au contraire, il m'aide même à l'exploiter et à aller, il me pousse voilà, dans cette voie-là. Et en fait, moi, c'est ce que je trouve un peu qui ressort de ce manga-là. Après, il y a d'autres aspects aussi, mais c'est vraiment ce thème-là qui est le prépondérant et c'est vraiment ce qui m'a accroché dans ce manga parce que c'est vraiment, ça me parle beaucoup et je pense que vous, qui aussi, qui suivez Bull Shoujo et qui sûrement êtes aussi des otaku, que vous soyez un garçon ou une fille, ça doit vous parler parce que soit vous vous sentez un peu rejeté parce que vous êtes otaku et que les gens ils captent rien du tout à ça. Et effectivement, c'est vrai que quand on va dans des conventions ou quand on se retrouve entre nous, enfin moi quand je vois les filles, quand on parle, on est vraiment on montre vraiment notre vraie personnalité. Alors que quand on est en dehors, au boulot ou si vous allez à l'école, alors maintenant le manga, tout ça, ça s'est vachement démocratisé. Mais il y a quelques années, moi ça fait plus de 10 ans que je suis dans le manga maintenant. Et au début, c'était pas évident, quoi. Genre, j'allais bosser, je prenais des bentos, les gens, ils me regardaient avec des yeux énormes. Voilà. Et puis, quand je suis dans une salle d'attente et que je sors mon manga, bon, les gens, ils me regardent un peu. Voilà. Et puis, j'ai toujours un peu une réticence, alors je sais pas vous, à m'amener mes mangas au boulot. Par exemple, pour pendant ma pause repas, quand je suis sur une série que j'adore, j'aimerais bien pouvoir avancer ou tout ça. Et puis, non, je laisse chez moi et puis j'attends le soir pour le lire. Donc, voilà. Donc, et en fait, c'est tout ça aussi, c'est toutes ces questions qui sont posées dans ce manga et qui nous parlent vraiment à nous, otaku, parce que c'est notre quotidien. D'autant plus que là, ça s'adresse vraiment à des gens qui bossent, puisqu'ils sont tous les deux dans le milieu du travail. Donc, c'est vraiment des choses qui nous parlent. Vraiment, moi, c'est vraiment, je me suis complètement, je me suis sentie vraiment, presque, c'était, on racontait ma vie, quoi. Enfin, pas tout à fait, mais bon, voilà. Bon, je m'éternise pas sur ce point-là, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un thème qui m'a énormément touchée. Et je pense qu'il va toucher beaucoup d'entre nous, dirais-je, puisqu'on est un peu tous des otaku là-dessus, sur Bull Shoujo. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, parce que j'ai regardé ma petite fiche, sinon j'oublie des trucs. Hein, pardon. Je prends des notes parce que sinon, voilà, c'est structuré, je fais pas ça à l'arrache. Sinon, j'oublierai des choses. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous avez lu le manga Otaku Girl qui est sorti il y a longtemps. Ça me fait un petit peu penser parce que, notamment dans tout l'aspect yaoïste et même fujoshi, hein, limite. Voilà, bon, alors il y a Narumi, voilà, et il y a sa collègue de boulot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Anako, qui elle aussi, voilà, est fan de yaoi. Enfin, c'est grâce à Narumi d'ailleurs qu'elle rentre dans le yaoi. Elle est plutôt cosplayeuse d'ailleurs, sa copine. Et du coup, ça me fait vraiment penser à Otaku Girl, qui aussi développe un peu ce thème du fait que c'est un peu compliqué d'être un otaku et qu'on n'est pas forcément bien accepté dans la société. Et donc, voilà. Donc, si jamais vous aimez bien Otaku et que vous ne connaissez pas Otaku Girl, allez le lire, c'est plutôt pas mal. Et c'est pas mal d'humour. Il y en a aussi ici dans celui-là. Il y a des scènes vraiment tordantes. Mais pareil, il faut toujours faire partie... pour moi, alors je sais pas si vous n'êtes pas du tout otaku et que vous tombez là par hasard, parce que du coup je vois pas trop pourquoi vous regarderiez une chaîne qui parle de shoujo et de manga, et encore à plus forte raison pourquoi vous regarderiez un avis sur un manga. Donc si vous n'êtes pas otaku, n'hésitez pas à commenter pour voir, pour me dire si j'ai tort ou pas.
Alors, je vais vous parler un petit peu de Hirotaka, puisque je vous ai parlé de Narumi, de ces histoires d'amour qui finissent mal parce que c'est une otaku et qu'elle finit par être découverte par ses copains qui la quittent et que du coup elle est obligée de cacher cet aspect-là de sa personnalité à ses copains. Donc on a Hirotaka qui lui est un peu à l'opposé, puisque lui par contre il vit sa passion otaku au grand jour. Il joue aux jeux vidéo à son boulot. Il est tout le temps scotché sur... D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est parce que moi, je ne suis pas du tout jeux vidéo. Je ne sais pas quel genre de... C'est peut-être une PlayStation portable, je ne sais pas. Et par contre, alors... donc, elle a eu plusieurs copains, tout ça. Mais lui, par contre, il n'a pas du tout de copine. Enfin, il a pas eu il a l'air assez inexpérimenté dans ce domaine-là. Et on va voir que Narumi ne le laisse pas insensible. Et que du coup, sa proposition n'est pas que une commodité pour eux deux. Alors, donc je vous montre les images. Donc oui, je vous ai parlé de la thématique, donc voilà, moi j'ai adoré. Hormis le fait de la thématique, voilà, de l'amour pour les otaku, j'ai trouvé ça hyper mignon en fait. Je trouve ça très touchant. Je trouve que l'histoire est vachement bien racontée parce que ce sont des adultes, mais en fait c'est vraiment, voilà, leur histoire est mignonne, elle est pas... on ne parle pas des difficultés, voilà, c'est pas trop ancré dans le quotidien, c'est vraiment centré sur le fait d'être un otaku et d'avoir une relation. Et éventuellement, voilà, les problèmes que ça peut poser dans la vie de tous les jours, mais on n'est pas, enfin, je sais pas ce que c'est, en quoi il est classé, mais on n'est pas vraiment dans du josei pour moi où ça traite de la société et tout ça. C'est pas, ça amène à réfléchir, mais pas vraiment sur la société. Si, un petit peu, mais juste sur cet aspect de l'otaku et de l'amour, en fait. Pas vraiment sur des trucs désagréables. Alors oui, le seul petit défaut que je pourrais trouver... alors, je l'ai repéré aussi sur les autres tomes, les tomes suivants, donc que je pourrais trouver à cette série, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment de lien entre les différents chapitres. Il y a, en fait, les chapitres, c'est comme un zoom sur leur vie à certains moments de leur vie. Et puis après, on passe à un autre chapitre et on passe à un autre événement de leur vie. Mais il n'y a pas forcément de lien entre les chapitres. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais il n'y a pas une fluidité de passage d'un chapitre à l'autre. C'est un peu haché en fait. Voilà, et c'est le seul défaut que je trouverais à cette série, parce que parfois on aimerait bien savoir aussi ce qui se passe entre deux chapitres, parce que c'est vraiment, on nous montre que des moments, des passages de leur vie, et il y a plein de trucs qu'on aimerait savoir ce qu'ils font, ce qu'ils se disent, ce qui se passe, et qu'on voit pas. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc ça commence avec des pages colorées, donc là c'est les retrouvailles de Narumi et Hirotaka. On voit que ça va super vite. Hein. C'est peut-être un peu plus développé d'ailleurs dans l'animé. Là je trouve que ça va super vite. Et donc voilà, ils se retrouvent. Tous les deux. Et donc là on en arrive au moment où Narumi lui fait sa proposition. Donc en fait, vous voyez, ça arrive tout au début. Bah, forcément, j'ai envie de dire, c'est le thème principal du bouquin. S'ils faisaient pas une déclaration au début, ça serait un peu, ça tournerait un petit peu en rond, quoi. Donc là, il faut que ça avance. Donc effectivement, il se déclare, il lui propose de sortir avec elle. Voilà, par facilité, en disant voilà, que lui il la comprend, il peut l'accompagner en convention et que lui il la comprendra et que voilà, il la fera pas pleurer parce qu'elle est au top. Voilà, donc page 16 déjà, hop. Voilà, et on nous dit c'est ainsi que nos deux otaku entamèrent leur relation. Donc au bout de 16 pages déjà, il y a la mise en couple. Et ça c'est cool aussi parce qu'on n'a pas besoin d'attendre 12 000 pages avant que ils se mettent en couple. D'un autre côté, comme je vous l'ai dit,
vu que c'est l'amour entre otaku, ça aurait été un peu dommage qu'ils se mettent pas en couple rapidement. Donc là, on a un petit descriptif des deux personnages principaux. On va voir le même après pour les deux personnages secondaires. Et hop, après, on passe à un autre épisode. Et du coup, il n'y a pas forcément de lien. On ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Voilà. Alors après... Voilà, donc là en fait c'était un peu... donc là je vous montre des scènes mignonnes. Ça c'était un peu tendu parce que bon, il change de statut, il passe d'amis à copain, enfin, petit copain et petite copine. Et du coup c'est un peu compliqué de faire évoluer leur relation et ils ont du mal un peu à communiquer. Donc là voilà, ils se réconcilient parce que c'était un peu tendu. Et il se dit des choses trop mignonnes. Et voilà, donc tu vois, on voit aussi que Hirotaka, il n'est pas du tout insensible au charme de Narumi. Au contraire, il a l'air détaché, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, on présente les deux personnages secondaires, donc Hanako et Taro. Alors là, je vous ai marqué ça, c'était pour souligner l'aspect fan de yaoi des deux filles. Donc du coup, elles aiment bien mettre leurs copains dans des situations de yaoi. Et Hirotaka n'a aucun problème avec ça. Contrairement à son pote Taro. Voilà. Et là, alors moi je vous ai pris, j'ai mis ça pour cette image-là. Donc je vous la mets comme ça. Et voilà, j'ai trouvé que c'était trop mignon. Donc là encore, on voit que il n'est pas du tout insensible à Narumi, bien au contraire. En fait, il laisse rien paraître, mais quand on voit ce qu'il pense et tout ça, on voit qu'en fait, il a des sentiments pour elle. Et d'ailleurs, même moi, de mon point de vue, on a plus cette sensation-là pour lui que pour elle. Parce qu'au début, on a l'impression qu'elle est avec lui, voilà, pour être avec quelqu'un, mais ça serait lui ou le voisin, ça serait pareil, quoi. Alors là, je vous ai sélectionné cette page-là parce que, en fait, c'était pour un peu contredire ce que je viens de vous dire. Donc, en fait, on avait l'impression que Narumi, elle s'en foutait un petit peu de Hirotaka. Enfin, moi, j'avais cette impression-là. Et du coup, on a cet épisode-là où Hirotaka invite Narumi à venir chez lui passer la nuit. Donc, elle pensait que ce serait quelque chose de très romantique, voire coquin. Et en fait, donc voilà, elle était un peu... ça, on le voit souvent dans les mangas, où elle est un peu angoissée. C'est oui, mais non. Mais en fait, pas du tout. Parce que Hirotaka, il pense juste à jouer à la Wii. Voilà. Donc, elle est à la fois soulagée, mais aussi peut-être quelque part un petit peu déçue. D'autant plus que il a... Enfin, pas d'autant plus, mais du coup, il a invité aussi leurs deux potes. Donc, ils se font une super soirée entre potes à jouer à la Wii. Hein. Mais... quelque part, elle regrette un peu de ne pas avoir eu sa soirée coquine, en fait. Donc, et c'est là qu'on voit que, finalement, elle aussi, elle a des sentiments pour lui. Là, je vous ai mis ça parce que, donc, on voit, c'est la façon dont ils se sont rencontrés quand ils étaient enfants. Donc, en fait, ça, c'est Narumi qui raconte. C'est pas Narumi, pardon. C'est Hirotaka qui raconte. Et Narumi, elle se sent mal parce qu'en fait, elle se rappelait plus du tout de cet épisode. Et elle s'en veut parce que, déjà, maintenant, elle sort avec lui, donc pas se rappeler comment elle a rencontré son copain, voilà. Et en plus, ils étaient quand même vachement amis et elle se rappelait pas du tout de ça. Et en plus, ça la fout encore plus mal parce que lui, il s'en souvient. Et donc, il lui dit, ouais, mais pour toi, j'étais un ami parmi tant d'autres, alors que pour moi, tu étais ma seule amie. Donc, du coup, c'était un moment hyper important pour moi, alors que pour toi, beaucoup moins. Mais voilà, du coup, elle s'en veut quand même un petit peu. Et du coup, elle lui dit, écoute, je suis nulle, tu peux me frapper. Et du coup, il décide de se venger, mais pas de la façon qu'elle lui avait proposée. Et c'est trop mignon. Mais malgré tout, le pauvre, il finit avec un coup de poignardier. Et oui. Et après, là, on voit un peu... Non, ça, c'est du cosplay. Un peu voilà. Et là, en fait, je vous avais sélectionné cette image-là. En fait, c'est parce que ce chapitre-là, notamment, il est assez axé sur la relation des personnages secondaires, donc Hanako et Taro.
qui sont leurs collègues aussi de boulot et leurs amis, et qui sont aussi des otaku, et qui sont en couple. Donc en fait, ça leur fait... comment dire, bah, déjà c'est des amis et puis ils sont comme eux, donc ils ont plein de points communs. Avec eux ils peuvent être vraiment eux-mêmes, et aussi ça leur permet d'avoir des petits conseils et tout ça sur une relation avec un otaku, même si tous les quatre ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Donc Hirotaka c'est les jeux vidéo, Narumi c'est le yaoi, Anako c'est plutôt le cosplay, et Taro c'est plutôt les animés. Mais lui, il le cache un peu plus, puis il est peut-être un peu moins fan que les autres, mais voilà. Et du coup, en fait, bah, ça on l'apprend dans le cours du livre. Taro et Anako, ils se connaissent depuis le lycée, ils sortent ensemble depuis le lycée, donc ils vivent ensemble et tout. Alors, ils le cachent quand ils sont au boulot, mais après, quand ils sont en off avec le couple Hirotaka Narumi, là, ils sont eux-mêmes, et du coup, bon, déjà, ils développent tout leur aspect, enfin, ils lâchent la bride à leur passion d'otaku, et donc là, on voit qu'ils sont ensemble puisqu'ils se tutoient, etc. Donc voilà, et puis là, ben, ils ont fait une sortie au resto tous les quatre, et puis il y a Taro et Anako qui se disputent, voilà, donc c'est toute une histoire, puis après ils se réconcilient. Voilà, et donc du coup, c'était pour vous montrer aussi que même si ce sont des personnages secondaires, il y a quand même une place qui est faite à leur relation et à ces deux personnages, parce que quand même c'est plutôt... on reste pas centré uniquement sur le couple Narumi et Hirotaka, mais on voit aussi un autre couple d'otaku aussi. Donc voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé de vous présenter ce manga. Je pense que vous avez compris que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu aussi les 2 tomes suivants, mais en fait, on les a reçus en SP et je les ai lus en SP. Donc du coup, je ne les ai pas puisque je les ai envoyés à une autre fille du staff, je ne sais plus qui, pour qu'elle les lise et qu'elle fasse aussi son avis. Donc du coup, voilà, je peux vous présenter que le tome 1 puisque je n'ai que le tome 1 chez moi, puisque celui-là, je me l'étais acheté personnellement. Les 2 tomes suivants sont aussi bons que le premier. On continue sur la même thématique en explorant différentes pistes et de la relation amoureuse et du monde des otaku. Donc voilà, je vous la conseille énormément parce que la thématique est juste, pour nous, c'est vraiment, on peut complètement s'identifier à ces personnages. Et que je trouve que c'est un thème qui est intéressant, voilà, encore une fois pour nous, et que même sans parler de ça, je trouve que c'est trop mignon. J'aime beaucoup Hirotaka, qui en fait est un... Comment est-ce que je pourrais dire? C'est un peu une fleur bleue en fait. Donc il le cache pas, il a l'air un peu rêveur, pas du tout impliqué, etc. Mais en fait, il est amoureux, enfin il est à fond sur Narumi, quoi. Et puis voilà, il le montre pas, mais en fait on le voit par les petits trucs, voilà, quand il joue et elle le déconcentre juste parce qu'elle est à côté ou des trucs comme ça. Et je trouve ça super mignon. Donc tant sur la thématique que après sur le développement de l'histoire, c'est hyper intéressant. Et voilà, c'est émouvant. Ça peut plaire aussi bien aux garçons qu'aux filles, puisque comme je vous l'ai dit, je le lis, mais mon mari le lit aussi. Et il trouve intéressant. Il y a des situations comiques, c'est rigolo. Bref, tout le monde y trouve son compte. C'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment une série à lire. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Donc je vous recommande très 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 chaudement d'acheter ce tome 1, surtout qu'il n'est pas cher, de le lire pour faire votre avis, de regarder si vous avez l'abonnement Prime d'Amazon, de regarder l'animé sur Amazon Prime, et bien après de venir commenter, parce que pour moi on ne peut... Enfin, si quelqu'un l'aime pas, franchement je suis curieuse de connaître son avis, parce que pour moi on ne peut que, quand on est un otaku, on ne peut que aimer cette série. Et sur ce, je vous laisse en vous disant que voilà, c'est... Désolée, le chien aboie. C'est une super série, je vous la recommande à 200%. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez, parce que moi je ne comprends pas comment on ne peut pas aimer cette série en fait. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être très bientôt pour un avis, parce que j'en ai un qui est en cours de préparation.